Bonjour, bienvenue sur Guidage Astral. Allez, c'est à vous, mes amis Sagittaires, pour le taroscope du mois, du mois de septembre 2025. Bienvenue, mes amis Sagittaires, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. J'ai pas pris la carte parce que quand même, je voudrais le brasser plusieurs fois avant de prendre une carte. Donc, voilà. Allez, on va aller voir avec le Pocket Oracle de la Destinée dans quel domaine de vie va se situer cette guidance. Ça va être plutôt relationnel et plutôt une déception amoureuse. Il y a quelque chose de l'ordre de la déception, quelque chose de difficile. Alors, on va voir, amoureux, affectif. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déçoit chez l'autre, qui est de l'ordre passager ou plus, on va voir. Il y a peut-être voilà, une petite pointe de... Il y a peut-être quelque chose, voilà, il n'a pas réagi ou elle n'a pas réagi comme vous auriez voulu et ça vous déçoit un peu. Bon, ça ne veut pas dire que c'est la fin des haricots, mais ce mois va être peut-être tourné un peu là-dessus. Il y a quelque chose qui vous chiffonne peut-être dans votre relation amoureuse, mes amis Sagittaires. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être justement cette déception qui fait que vous êtes seul et que vous n'arrivez peut-être pas à trouver l'être aimé. Bon, voilà. Prenez comme ça résonne, bien évidemment. Ça peut être aussi au niveau amical, une déception qui vous peine, qui vous... Voilà. Parce que le cœur, c'est large. Allez, une énergie avec les lames majeures du tarot de Marseille. L'énergie principale, bon, le soleil. Alors, le soleil, c'est la joie, l'épanouissement, c'est le bonheur, avec derrière la réussite avec le chariot. Le soleil, ouais, c'est vraiment ça, c'est la réussite en premier. C'est vraiment le soleil qui rentre dans votre vie. C'est vraiment, voilà. Et avec le chariot à côté, c'est quand même pas mal, c'est la réussite, c'est vous êtes maître de votre destinée. Le chariot, vous voyez, il ne tient même pas les rênes, avec la force mentale, il dirige les chevaux. Ça veut dire que vous arrivez à une stature quand même qui a une grande maîtrise de vous-même, une grande maîtrise de vos émotions, enfin voilà. En tout cas, vers une réussite, ça c'est sûr. Allez, on va aller voir les 4 domaines de vie avec l'oracle des signes. Il y a la campagne qui vient de sauter. Est-ce qu'il y a un besoin de repos? Possible. Allez, on va aller voir les 4 domaines de vie. Donc, je disais général, le proactivité, le matériel et financier et le sentimental, relationnel. On vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, que vous avez un choix à faire. Il y a peut-être, avec cette insatisfaction, cette déception amoureuse, c'est peut-être vous qui vous mettez des barrières. Il y a peut-être un choix à faire et vous êtes bloqué dans une situation, peut-être. Vous êtes un petit peu à un carrefour et vous dites, bon, est-ce que c'est le choix de la bonne personne? Est-ce que c'est le choix d'une vie? Donc, est-ce que je me dirige bien au bon endroit avec cette personne? C'est peut-être ça aussi, la déception, c'est peut-être vous qui vous sentez plus à votre place, peut-être. On va aller voir ça, justement. Allez. Allez. Alors, le général, septembre 2025, début septembre, pour mes amis Sagittaires. Le pro et l'activité. Début septembre, Sagittaire. Le matériel et financier. Et le relationnel, le sentimental, pour mes amis Sagittaires. Septembre 2025. Alors, est-ce que vous voyez tout bien? J'ai l'impression que c'est pas trop mal. On va laisser comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La destinée, en quelque sorte, le 10, c'est quelque chose qui arrive que vous ne pouvez pas empêcher.
Alors, on a la force avec la destinée. Il y a quelque chose qui vous arrive là que vous ne pouvez pas empêcher, mais on vous dit que vous avez la force de le surmonter. Avec la lame 14, c'est la tempérance. Bon, il y a une accalmie, il y a quelque chose qui est un peu plus calme. Il y a de la communication sur une trahison, des mensonges. Hein. La sirène, c'est... voilà, on ne vous dit pas la vérité. Vous avez le sentiment qu'on vous a menti, qu'on vous raconte des bobards, hein, un petit peu là. Et en tout cas, vous avez la clé pour régler cette situation, mes amis Sagittaires. Hein. On vous dit que vous avez la clé. Que l'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Hein. Donc, vous allez bien découvrir de toute façon la vérité sur cette situation, sur ce qui vous arrive là. Bon, voyons voir. Alors, le général, qu'est-ce qu'on a? Un contrat avec un choix à faire, justement. Hein. Il y a bien, vous faites un choix sur ce mois de septembre. Alors, c'est peut-être le choix, justement, le 6, c'est la lame de l'amoureux. Hein. Donc, c'est peut-être un choix lié à l'amour. Hein. C'est possible. C'est peut-être un mariage hein, pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est peut-être l'acquisition d'un bien. En tout cas, ou ça peut être professionnel, une union hein, professionnelle, c'est possible aussi. Dans tous les cas, il y a une union avec une signature d'un contrat ou de quelque chose d'administratif. Ça, c'est le général, hein, donc ça peut concerner tous les domaines. Au niveau professionnel, vous avez ensuite un autre chemin qui s'ouvre à vous. Vous êtes à une croisée des chemins, mais avec la lame 17, on vous dit que vous êtes guidé, hein, vous êtes protégé et vous êtes guidé. C'est une lame de protection, c'est une lame de guide. Hein, vous suivez votre bonne étoile, hein, en quelque sorte. Hein. C'est ça qu'on veut vous dire avec l'étoile, la lame 17. Donc ce choix, vous allez trouver, c'est peut-être là aussi le choix. Hein, il est peut-être lié à votre vie amoureuse ou à ce choix de partenariat, peut-être au niveau professionnel aussi. Ensuite, on a l'hiver sur les finances et on a la tour... le château de cartes qui s'effondre. Bon, l'hiver, c'est une période de stagnation hein, sur quelque chose qui a peut-être été difficile ou quelque chose qui vous arrive que vous n'attendiez pas. En tout cas, il y a une période de stagnation au niveau matériel et financier là. Hein. Avec la tour, il y a peut-être un imprévu qui vous arrive dessus, mais bon, en même temps avec cette carte d'hiver, voilà, on vous dit que ça bouge pas, hein, que c'est plutôt en stand-by, donc bon, pas trop d'inquiétude non plus. Sur le relationnel, il y a un petit peu de maladie là, hein, c'est la lame de la maladie, c'est la lame de la gangrène, hein, c'est la lame il y a quelque chose qui vous déplaît, mais bon, vous avez un beau cadeau qui vous arrive, donc vous avez une belle surprise qui vous arrive sur quelque chose. Il y a peut-être des doutes, hein, c'est ce qu'on disait là, ça tourne bien quand même au niveau du sentimental, hein, cette histoire. Bon, vous avez des doutes, je pense, c'est ça la maladie, hein. Il y a quelque chose qui est en train de... Voilà, si vous avez quelque chose d'important à signer, si vous engagez vers un mariage ou vers l'achat d'une maison ou vers quelque chose d'important qui vous unit à quelqu'un, il y a peut-être des doutes, ce qui est un peu normal, hein. Sur ce début septembre, mais en tout cas vous avez un beau cadeau du cœur qui vous arrive, donc je pense que vous allez surmonter plutôt favorablement ces doutes, justement. Allez, on va aller voir le milieu de mois avec Monsieur Béline et la trahison qui ressort. Faites-vous hein, la trahison, vous êtes peut-être en train de vous poser beaucoup de questions et ça vous mine, hein, ça vous empêche peut-être un peu d'avancer. Hein. Allez, la réussite qui vient de sauter aussi. Qu'est-ce qu'on a? Le cloître, ouais. Il y a l'isolement, hein, peut-être un peu. Allez, on va aller chercher les 4 domaines de vie avec Monsieur Béline pour le milieu du mois de septembre. Hein, du mois de septembre, pardon. Je n'arrive pas à parler, ça va pas le faire. Allez, le général pour mes amis Sagittaires. Le professionnel et activité pour mes amis Sagittaires pour le mi-septembre 2025. Le matériel et financier et le relationnel et le sentimental.
Alors, allez, on va aller voir le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? L'eau. L'eau, bah, c'est l'intuition, la rêverie, c'est l'empathie, hein, la passivité, le calme, hein, vous voyez, la zénitude, mais c'est aussi peut-être le voyage. Hein. Ça peut être de l'instabilité aussi. L'eau, elle est calme, elle est instable aussi. Hein. Elle peut être vive, elle peut être... voilà. Bon, vous connaissez, hein, maintenant, vous avez la plus belle carte du Béline, hein, la protection suprême. Alors, bon, il y a de la passivité sur l'ennemi, il y a du calme, il y a peut-être un doute aussi. Hein, là, cet ennemi, c'est peut-être vos doutes. Hein, vous voyez, comme je vous dis depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de doutes. Hein, quelque chose qui vous tracasse. Là, peut-être c'est cette union, peut-être... bon, il y a quelque chose quand même qui vous fait un peu peur. Voilà. Hein, la peur peut-être de s'engager, tout simplement. L'héritage sur la protection, bon, ben voilà. Hein, quel que soit cet héritage, qu'il soit transgénérationnel ou qu'il soit matériel, vous êtes protégé. Hein, vous avez la plus belle carte du Béline dessus. Et ça vous amène vers la réussite, mes amis Sagittaires. Hein. Sur le milieu de mois, il y a quelque chose qui se concrétise. Peut-être cette union, justement. On va voir. Allez, il y a les présents, les cadeaux. Hein, ce sont les cadeaux, les dons, les faveurs, les soutiens, les transmissions. Hein, la grâce divine, récompense, la providence sur l'entreprise. Donc, quel que soit ce que vous entreprenez, vous êtes protégé, hein, vous avez les présents, hein, c'est un cadeau dans tous les sens du terme. Hein. Donc, quelle que soit la nouvelle entreprise que vous lancez, que ce soit une union, que ce soit un projet, que ce soit une acquisition, on vous dit que voilà, c'est un cadeau, vous êtes protégé. Hein. Allez, il y a des discussions autour du professionnel et la grâce. Bon, vous êtes inspiré, vous êtes protégé. Hein, la grâce, c'est la grâce divine. Hein. Donc, ce chemin que vous êtes devant, là, et vous ne savez pas lequel prendre, bon, bah, vous avez la réponse, je pense, grâce à des discussions, grâce à des réunions, grâce à des échanges, vous allez trouver la réponse. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ensuite, il y a une bonne nouvelle qui vous arrive au niveau des finances, qui vous amène vers une élévation. Vous voyez, donc c'est ce qui vous arrive, là, c'est peut-être une chance, hein, c'est peut-être quelque chose, après une période de stagnation, vous allez avoir peut-être un coup de chance qui vous amène cette bonne nouvelle et cette élévation, mes amis Sagittaires. Bon, vous avez un milieu de mois, j'espère que la fin va continuer, mais waouh, waouh, waouh. Bon, il y a les ennemis sur la relation. Les ennemis, encore une fois, je pense que c'est vous, c'est votre mental. Hein. Il y a peut-être vraiment des gens qui sont jaloux autour de vous. Hein. Mais en tout cas, ça vous amène vers des plaisirs. De toute façon, hein, ce cadeau, il continue là, hein, sur cette milieu de mois. Donc, vous faites fi de ces ennemis, de ces mauvaises pensées. Vous arrivez à surmonter tout ça et vous allez vers les plaisirs. Hein. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Allez, moi j'ai hâte de voir la fin du mois maintenant. Pour mes amis Sagittaires. La fin du mois de septembre 2025 pour mes amis Sagittaires avec l'oracle des miroirs. Fin septembre 2025. La fatalité qui arrive encore. Hein. C'est un peu ça la fatalité, hein. C'est un peu la même chose. Allez, fin septembre 2025 pour mes amis Sagittaires. Le compromis. Allez, on va aller chercher les 4 domaines. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, le général, fin septembre 2025. Le professionnel, pardon, et activité fin septembre 2025 pour mes amis Sagittaires. Le matériel et financier. Et le relationnel, le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a? Wow, voyage, joie, trahison, ouverture, correspondance. Bon, alors, vous voyez cette correspondance qui était je ne sais plus où d'ailleurs, là, il est pour parler. Vous amène vers une élévation. Hein, alors, soit c'est un voyage, soit vous partez peut-être travailler à l'étranger, pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est un projet de voyage
qui prend forme. Hein. Vous communiquez beaucoup là-dessus. Vous prenez beaucoup d'informations, hein, on va dire, sur ce voyage. Pour d'autres, ce sont ces correspondances au niveau professionnel qui vous amènent vers une élévation. Hein. Vous voyez, la montgolfière, elle part en l'air. Hein. Ça vous ouvre des portes et ça vous amène une joie immense. Il y a peut-être un mariage pour certaines personnes, hein, avec ce beau soleil derrière, et toujours ce mental qui vous joue des tours, là, hein, mes amis sagittaires, là. Il faut arrêter de vous faire du souci pour tout et tout le temps, parce que là, ça vous gâche un peu le plaisir, c'est dommage, hein. Il est en plein centre, cette trahison-là. Peut-être que certains sont trahis par des personnes, hein, c'est possible. Mais bon, vous avez quand même la joie et le soleil, là, avec cette clé, hein, qui ouvre cette belle porte. En tout cas, je pense que votre mental, vous êtes dans le questionnement, vous êtes encore dans le... Voilà, hein. Les projets ne se mettent pas en place tout de suite, donc peut-être que tout le mois de septembre, vous allez être dans l'angoisse. C'est possible. Allez, le général. Alors, la fécondité, le projet. Hein, il y a des réunions autour de ce projet, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de... Alors, bon, si c'est un nouveau départ professionnel, bah forcément, il y a des jurys, hein, il y a des entretiens d'embauche. Si c'est un enfant qui arrive avec la fécondité, c'est quand même, voilà, hein, l'enfant en premier. Bon, bah, il y a aussi beaucoup de visites, hein, chez le gynécologue, chez le médecin et compagnie, les laboratoires. Si c'est un projet d'acquisition d'une maison, eh ben, il y a beaucoup de réunions, hein, avec les banquiers, avec les responsables de chantier. Enfin voilà, prenez comme ça vous parle, puisque c'est dans le général, mais tout est possible dans le général. Hein. Donc, bien sûr, prenez ce qui résonne en vous. Allez, la maison et le carrefour. Bon, eh ben, cette maison, au niveau professionnel, peut-être, êtes-vous à un carrefour en lien avec votre maison. Hein, c'est-à-dire que peut-être, si vous achetez une maison, elle est en lien avec votre profession, hein, et que vous déménagez peut-être, enfin, vous questionnez sur je déménage pour aller où? Est-ce que je me rapproche de mon travail, de ma maison? Voilà, c'est peut-être ça le lien avec la profession. Ça peut être aussi un nouveau travail qui se fait depuis chez vous, c'est possible aussi. C'est peut-être aussi en lien avec la profession si vous êtes en CDD et non en CDI, et que bah, vous vous questionnez par rapport à l'acquisition d'une maison, du fait que vous n'êtes pas en travail à temps, pas à temps plein, mais pardon, en CDI, enfin, et que ça vous pose souci d'acheter une maison, de vous mettre dans des frais si vous n'avez pas de stabilité au niveau du travail. C'est possible aussi. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je réfléchis. En tout cas, c'est en lien avec la maison ou avec votre fort intérieur. Hein. La maison, c'est aussi vous, ce qui vous construit. Hein. Donc, vous êtes peut-être aussi tout simplement à un carrefour de votre vie professionnelle. Ça peut être aussi en lien avec une entreprise familiale. Hein. Quand on a la maison et le carrefour, il y a peut-être un questionnement, est-ce que je reste ou non dans l'entreprise familiale? C'est possible aussi. Bien sûr, prenez ce qui résonne. Allez, un retour sur les finances et la réussite. Bon, si vous attendez un prêt, si vous attendez quelque chose au niveau financier, on vous dit qu'il y a un retour positif sur cette demande. Bon, bah, si ma plume ne tient pas, on va mettre autre chose. Hein. J'ai mis le ventilateur, la plume ne tient pas. Il faut cacher la nudité, alors c'est compliqué. Hein. Voilà. Oui, donc il y a bien une réussite au niveau matériel et financier, un retour de situation favorable, hein, puisqu'on a la réussite derrière. Ensuite, la loi et la chance. Bon, ben voilà, hein, un équilibre au niveau relationnel, sentimental. La chance, vous voyez, ce cadeau, ces plaisirs. Il y a toujours une carte un peu négative avec un beau cadeau derrière. Donc, quelquefois, dans les difficultés, ben, il y a le beau aussi qui ressort. Hein. En tout cas, s'il y a quelque chose que vous attendez de l'ordre de l'administration ou de l'ordre de la loi, on vous dit que c'est bon, c'est acté, vous avez un cadeau. Et c'est très favorable pour vous, mes amis sagittaires. Ça peut être un mariage aussi, hein, et vous prenez ça comme une chance. Ça peut être un projet à deux, hein, un projet de couple ou projet de famille, hein, bien sûr, prenez comme ça résonne.
qui est acté enfin, et vous prenez ça comme un cadeau, comme une chance. Voilà. Eh ben dites donc, c'est quand même beaucoup d'émotions, hein. Je sens beaucoup de stress sur cette guidance, mes amis Sagittaires. Je pense que vous êtes un peu angoissés à porter peut-être ce projet, même s'il est à deux, hein, peut-être c'est vous qui avez le plus d'angoisse, ou du moins qui le ressentez comme ça. Bon, en tout cas, ça tourne favorablement pour vous sur ce mois de septembre. Donc peut-être faudrait-il relativiser un peu. Voilà. Et peut-être que c'est ce qui cause cette déception amoureuse, hein, aussi. Alors attention, hein. Il y a du vent dans les voiles. Voilà. Allez, on va aller chercher comme d'habitude un petit oracle, un message du petit oracle des messages des fées. On va aller voir ce que les petites fées ont à vous dire, mes amis Sagittaires, pour ce mois de septembre 2025. Allez, qu'est-ce que les fées ont à vous dire? La vérité. Ton âme détient ta vérité. Écoute-la. Voilà, on vous dit de vous écouter, hein, peut-être d'arrêter de procrastiner si c'est votre cas, d'arrêter peut-être de vous faire du mal, de vous torturer, et d'écouter votre vérité. Vous l'avez au plus profond de vous. Ensuite, qu'est-ce que les anges, avec le petit oracle des anges, qu'est-ce que les anges veulent vous dire, mes amis Sagittaires, sur ce mois de septembre 2025. Sagittaire, septembre 2025. Qu'est-ce qu'on a? Confiance. Ah, ça rejoint un petit peu là. Hein. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà. Bon, faut que vous ayez confiance en vous. Vous avez la clé, hein, vous avez les réponses, elles sont en vous. Il faut que vous fassiez confiance à votre âme intérieure, à votre foi intérieure. Et je pense que tout ira pour le mieux. Voilà, mes amis Sagittaires. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous. Cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est trop général, mais vous gardez votre libre arbitre, c'est le plus important. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur.